Bonjour, bienvenue dans À table avec Annabelle. Aujourd'hui, nous allons parler de décence, de modestie, de pudeur dans nos habillements. Alors, je n'ai absolument pas sollicité l'avis de mes chères chroniqueuses pour ce thème que j'ai proposé sans votre accord. Tout ça pour dire que c'était pas une demande de votre part de parler de ce sujet. Tu voulais pas nous faire des remarques, c'est ça? Mais je trouvais que c'était un thème intéressant. Bon, l'été se termine, mais je crois que c'est bien aussi qu'on puisse en parler parce que, en tant que femme chrétienne, on s'habille toutes d'une façon ou d'une autre. Donc, on est toutes concernées et plus particulièrement peut-être au niveau des jeunes, il peut y avoir ce genre de questions qui se posent et puis nous autres qui sommes un peu plus avancés en âge. J'aime bien, Méta, elle s'inclut. Oui, je m'inclus. Nous, on est les jeunes. Parce qu'elle vient chercher mon appui. Il y a des questions peut-être qu'on a posées avant, mais aujourd'hui, il y a encore peut-être des plus jeunes qui peuvent se poser certaines questions et il y a des débats qui sont ravivés de temps en temps. Je ne sais pas par qui, par quoi. Où les tenues et où la femme, etc., sont mis au cœur de ces débats et pas forcément de la bonne façon parce que c'est souvent des débats qui vont diminuer, qui vont dénigrer aussi la femme et qui vont la réduire à un habillement. Donc c'est pas le but de l'émission, mais c'est aussi d'avoir des réponses pratico-pratiques en fait, parce que comme je l'ai dit, on est toutes appelées à s'habiller un jour ou l'autre. Je peux te dire comment toi, Evelyne, on vous appelle. Tu peux le dire. On appelle Annabelle et Evelyne la police des mœurs. Ah oui, ils mesurent la longueur des jupes et la profondeur du décolleté. Quelquefois, la police des mœurs. Quelquefois, tout est pas validé, tu vois. Mais on n'applique pas notre police à tout le monde. Hein. Okay. C'est dans le cercle privé. Quelquefois, si Aurélie passe sous le radar, est-ce qu'on va se permettre de faire certains signalements? Il y en a pas besoin. Vous voyez ce que je vis? Dis-nous tout, Aurélie. Est-ce que tu as été victime de la police? Le jeu, c'est pas d'être non plus dans le légalisme et dans un esprit de religieux. Mais comme je l'ai dit, quelquefois, on se pose des questions et on sait vraiment pas, on n'est pas mal intentionné, mais on sait pas en fait. Et ça peut provoquer certains jugements, certains regards aussi. Alors, comment en tant que femme, on peut rester et être le temple du Saint-Esprit jusque dans nos vêtements. Et c'est sûr que certains vont dire oui, le vêtement c'est juste l'extérieur, mais l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc c'est un petit peu peut-être délicat de parler juste peut-être de l'extérieur sans parler de l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne le fera pas, on va parler des deux. Et parce que je crois que aussi la façon dont on s'habille, quelquefois ça peut être... Oui, c'est ça, ça communique un message. Et quelquefois, nous-mêmes, on a des messages internes dont on n'a pas forcément conscience. Surtout qu'on est dans une société où la séduction est très forte. Le fait de plaire, le fait de se montrer d'une certaine façon, c'est très, très fort. Et selon l'âge aussi auquel on peut venir au Seigneur, il y a des choses qui peuvent rester. Et selon le milieu aussi dans lequel on évolue, absolument. La partie du monde dans laquelle on habite. Parce qu'il y a des endroits où il fait un peu plus chaud, faut le dire, quand même. Je veux dire, au Québec... on a moins de problèmes, nous, en hiver. Il y a moins de défis, tu vois. Il y a moins de défis. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des parcours différents. Oui. On a des avis. On est toutes pour la sainteté, Aurélie. Oui. Mais on n'a pas toutes exactement les mêmes mesures. J'ai le cas de le dire. Aurélie, toi, t'es sur quel... Ton crop top. T'es en crop top. Moi, je pense que... Bon, je vais être spirituelle. Sois authentique. Sois authentique. Non, mais la vie dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Bon, voilà. Quand je suis devenue grande, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Moi, je pense que tout ce qui est question vestimentaire, ça dépend de la saison dans laquelle on se trouve de façon personnelle. Il y a des saisons où, oui, on va être comme des enfants, si je peux dire ça comme ça. Il y a des saisons où il y a des choses qu'on va faire disparaître parce que, voilà, dans cette saison, ça ne passe plus, tout simplement. Et il y a des saisons aussi, voilà, où en fonction de l'humeur,
de l'émotion. Est-ce que tu es amoureux ou pas? Est-ce qu'il y a ci ou ça? Tu vois, ça va jouer beaucoup dans la façon dont les personnes peuvent se présenter. Donc, ça, de base, c'est ce que je pense. Maintenant, tu as dit tout à l'heure que c'est le vêtement extérieur. Moi, je pense que la pudeur, ça commence à l'intérieur et ça va se manifester à l'extérieur. Maintenant, il y a tellement de contextes, tellement de choses tout autour que chacun de nous doit être à l'aise avec ce qui se passe à l'intérieur. Et quand je dis à l'aise avec ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et de la même manière qu'on dit que voilà, les excès de table, c'est pas bon pour la santé, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, on doit aussi pouvoir réaliser que la façon dont on s'habille, c'est aussi le temple du Saint-Esprit, notre corps, et on doit pouvoir être à l'aise avec ce qui est à l'intérieur de nous. Quand je mets ça, est-ce que je suis à l'aise ou pas? Si je suis à l'aise, c'est OK. Si je suis pas à l'aise, eh ben, il va falloir que j'accepte de me soumettre à ce témoignage que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça ma position, Annabelle. Est-ce que je suis à l'aise avec ce que j'ai porté ou pas? Pourquoi? Parce que, je vous ai déjà dit, moi, j'ai habité dans 3 continents différents. Comment on s'habille en Afrique, comment on s'habille en Europe, comment on s'habille en Amérique. En fonction du contexte, ça peut signifier beaucoup de choses différentes. Les choses qu'en Afrique, on peut te reprocher, en Europe, c'est des choses qui sont normales. Il n'y a même pas une once de problème ou de, je sais pas. En Amérique, tu vas encore découvrir d'autres subtilités dans tout ça. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, il faut être à l'aise avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Maintenant, il y a des choses que on va voir. J'ai déjà mis des vêtements, j'ai été dérangée. Tu regrettes que tu t'es dérangée toi-même. Ou alors, oui, parfois tu vois des photos. Moi, je vois des photos quand j'étais jeune. Un jour, je me suis dit, comment ma mère m'a laissé sortir comme ça? Un jour, je me suis posé cette question parce que ma mère m'a vu sortir ce jour-là. Mais après coup, quand j'ai regardé la photo, tu vois, parce que j'étais enfant, quand je réfléchissais comme un enfant. Donc, c'est à quel stade je suis, à quelle saison je suis dans ma vie et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Moi, je crois que c'est déterminant. Et aussi, écouter l'avis des autres par rapport aux vêtements, c'est aussi quand même quelque chose que je crois qui est important. Parce que comme je dis, à cette saison-là, moi, j'étais la femme la plus belle du monde quand je sortais ce soir-là. Tu vois, mais avec le recul, oups, OK. C'était pas très joli, tout ça. Tu vois? Donc, écouter l'avis des personnes autour, ne pas juste rejeter ça de la main. Moi, je pense que ça peut nous aider à faire les bons choix vestimentaires. Ouais, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'on voit qu'il y a une notion d'apprentissage. Je pense que c'est... tu peux naître avec cette mentalité, cette culture dans ta famille où on te dit tout le temps, il faut que tu t'habilles d'une telle manière, il faut que tu fasses... Mais tu sais, finalement, en fait, il y a un apprentissage et tu développes aussi une certaine conscience de, OK, ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire, et le pourquoi. Qu'est-ce que ça peut engendrer, quelles conséquences, des fois même, ça peut avoir sur l'entourage, sur ce que je dégage, sur ce qu'on peut dire de moi aussi. Puis, tu sais, il faudrait pas être trop rapide à juger des personnes qui s'habillent de telle ou telle manière parce qu'on ne sait pas à quel niveau de leur apprentissage, de leur foi, de leur compréhension, de l'impact de la manière dont on s'habille que ça peut avoir. Donc, pour moi, je le vois un peu comme ça, de la même manière qu'on t'apprend, je sais pas, j'ai les bonnes manières ou tu sais des fois des choses ben, la manière dont tu t'habilles aussi. Tu peux pas mettre autant la pression par exemple à une jeune fille de 16 ans sur la manière dont elle s'habille qu'à une femme de 40 ans qui a un peu plus de maturité, qui a quand même compris des choses, mais tu sais pas dans quelle culture elle a grandi, tu sais pas dans quel contexte elle a grandi, tu sais pas ce qu'on lui a déjà enseigné là-dessus. Donc c'est un apprentissage qu'on devrait faire en nous, mais qu'on devrait aussi accompagner les gens autour de nous. Et puis tu vois que c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'on grandit tous spirituellement et on grandit tous dans notre sanctification et on va grandir aussi normalement à ce niveau-là. Et c'est beau quand tu vois des femmes ou des jeunes filles venir au Seigneur et puis elles arrivent, elles sont habillées vraiment moulant, court, etc. Et que de semaine en semaine, de mois en mois, tu vois que d'elles-mêmes, en fait, comme Aurélie disait, elles sont plus à l'aise avec ces vêtements-là. C'est comme un jour tu te regardes, tu te dis mais en fait je suis pas à l'aise avec ça.
Et c'est un peu pareil avec d'autres choses de ta vie, peut-être la musique que tu écoutes, des choses que tu regardais, des conversations que tu pouvais avoir. Et puis, de la même façon, tu vas grandir à ce niveau-là parce que tu te dis, mais de plus en plus, tu réalises, je suis le temple du Saint-Esprit. Tu sais, c'est pas le message que je veux transmettre. Ça correspond plus à la personne que je suis en train de devenir. Est-ce que j'ai envie de montrer cette partie de mon corps? Et quelquefois, tu as des filles à qui tu n'as même jamais enseigné quoi que ce soit au niveau de l'habillement. Tu n'as jamais fait aucune réflexion. Mais le Saint-Esprit fait son travail. Et puis ça, c'est vraiment, je trouve ça hyper beau, moi, de voir ça. Mais en même temps, quelquefois, il y a des personnes, elles vont avoir besoin peut-être d'un peu d'aide parce qu'il peut y avoir des choses un peu plus profondes. Je pense notamment à des filles quelquefois qui ont vécu des abus, qui ont vécu beaucoup aussi au niveau de la séduction et c'est un esprit en fait et que ça a une influence sur la façon de se comporter et elles ont beau s'habiller de la façon la plus décente possible, elles pourraient mettre une toge, elles ont l'air quand même ça a l'air sexy sur elles parce que il y a toute une attitude et il y a un esprit derrière. Est-ce que c'est quoi en fait ma motivation? Et c'est là où on doit aller aussi à l'intérieur, se dire qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je veux attirer le regard? Est-ce que je veux plaire? Est-ce que je veux qu'on me regarde? Est-ce que j'ai envie de susciter quelque chose, de la convoitise quand on me regarde? Et en fait, ça va. C'est sûr que le fait de faire ce nettoyage à l'intérieur, de vivre cette sanctification de l'intérieur, ça va avoir des répercussions sur l'extérieur. Et quelquefois, si on s'acharne, notamment comme tu sais que sur des jeunes, et alors que le problème à l'intérieur, on va juste changer leurs habits, mais à l'intérieur, ce sera les mêmes combats, ce sera les mêmes défis. Mais moi, je trouve ça important de l'apporter avec équilibre. Moi, quand je me suis convertie, c'était une église assez légaliste, tu vois. Et donc, on se faisait vraiment presque mesurer la longueur de la jupe ou la façon dont on s'habillait. Et pour moi qui étais jeune, j'avais 16 ans, tu vois, pour moi, il n'y avait rien de osé, mais j'aimais la mode, tu vois. C'est là qu'il faut faire attention parce qu'il y a eu des églises et des époques où, en fait, on était loin d'être un témoignage. On était tellement moches que écoute, moi, je vais trahir... Non, j'ai fait attention à ce que je dis. Je parle pas de... Tu peux être bien avec pudeur, modestie, mais refléter... Vous reconnaissez à votre mauvais goût vestimentaire. Bien sûr, le chignon pentecôtiste, vous l'avez tous connu. Moi, une des premières fois que j'ai prêché à quelque part en Europe, je ne dirais pas où, j'étais dans les toilettes, et puis les filles ne savaient pas que j'étais là, puis ils disaient, As-tu vu Stéphanie, elle prêche, elle a l'onction, mais elle porte des talons, elle a un tailleur, j'étais dans les toilettes. Et je ne savais pas que j'étais dans les toilettes. Et on a dit, on va le dire à notre pasteur que c'est possible d'être utilisé mais tu vois comment on repart de loin. Ouais. Et une des premières fois que j'ai prêché en France, on m'avait dit, faut que tu portes le truc long. Puis, écoute, j'étais tellement moche, je me confondais avec le rideau de la salle. Tu sais, mon kit était... Donc, il y a une, et c'est plus, aujourd'hui, il faut ramener le pendule au centre. Mais je pense qu'il faut pas revenir à l'époque légaliste où il y avait des jeunes qui venaient puis on leur tapait dessus pour ce qu'ils portaient. Ceci étant dit, il faut pas retomber dans l'autre excès où, et moi, je suis l'une des premières à le dire. D'ailleurs, même je l'enseigne. Surtout quand on fait, par exemple, le ministère, des fois, on oublie que si je me penche, tu sais, il y a des trucs qui paraissent bien, on dit être très pratique. Il y a des chemisiers qu'on peut porter qui ont l'air bien, mais si tu te penches comme ça, ils sont plus bien. Il y a une jupe que tu vas au bureau, elle a l'air bien quand tu es debout. Quand tu t'assois, le stage. Le stage, on y pense deux fois. Mais même un travail, quand la jupe, elle arrive mi-cuisse, tu sais, debout, ça va, mais quand tu t'assois. Donc, c'est là qu'il faut revenir à l'idée, je peux être élégante, je peux respecter ma morphologie, moi, je trouve que c'est important, les femmes, on brille pour la gloire de Dieu dans notre intérieur, notre extérieur, mais toujours avoir le petit réflexe. Est-ce que je peux dévoiler des choses qui sont privées pour moi? Donc, des petites choses comme ton décolleté ou ta longueur de jupe, tu vois, ça, c'est mon opinion personnelle. Et aussi, on dit il y a nos saisons, mais je pense aussi, en vieillissant, il y a des choses qu'on portait à 20 ans qu'il faut arrêter de s'acharner à 40, à 50 et à 60 ans. C'est une question de... Est-ce que c'est... Me tape pas de... Non, de respecter sa morphologie. Tu vois, moi, j'ai fait venir, quand j'étais responsable des femmes, vraiment une conseillère en image. Elle était pas chrétienne, la fille. Et elle a été plus...
je dirais, rigoureuse, sévère pour nous donner les vêtements à porter sans, elle disait au bureau, qu'est-ce que vous portez? Si vous êtes en autorité, puis ta jupe, elle est là, puis que tu attires, ton autorité, elle peut se... Tu sais, le vêtement, il parle aussi. Oui. Elle n'était pas chrétienne, donc... et elle parlait à d'autres... Tu sais, le leggings, bon, je n'irai pas dans le détail, mais si c'est pas flatteur, il faut que tu te poses la question pour toi-même, tu seras pas bien, puis pour les autres aussi. Donc, c'est toutes des questions, moi, je pense que... Et qui varient au fil des saisons. Mais pas parce qu'il y a du légalisme. Ça, par contre, tu sais, moi, je pense qu'on peut être belle, mais on peut dégager quelque chose de bien, mais il faut quand même se poser certaines questions. Moi, encore aujourd'hui, quand je vais prêcher, je me pose la question, est-ce que ça, c'est décent? Sans être ringard, par contre. Tu sais, je pense que ça, je veux lutter contre ça. Non, mais je veux lutter contre ça. Oui, je veux lutter contre ça, parce qu'on ne tombe pas à l'époque où on est tristounet, on peut être belle et être modeste aussi. Moi, je me rappelle quand j'avais, je pense, 13, 14 ans, je voyais les dames dans l'église, les femmes de pasteurs. Je me disais, mais ça te donnait pas le goût, quand on est chrétien, on est moche? Ben, je sais. Puis je me rappelle très bien, quand je suis arrivée au Québec, c'est sûr que j'étais plus âgée, là, j'avais quand même 22 ans, mais je me rappelle avoir regardé les femmes pasteurs dans l'église et me dire, mais elles sont toutes belles, elles sont toutes stylées. Avoue qu'à Nouvelle-Vie, allez, oui. J'en faisais partie, Stéphanie. Mais tu sais, elles étaient toutes... Une femme qui faisait ses ongles, qui avait du maquillage, alors que en tout cas moi, dans l'église où j'allais, quand on est les femmes dans l'église, c'était en fait, faut que tu te fasses tellement discrète que c'était. Mais c'était pas exagéré. Et c'était toujours avec pudeur. Mais en fait, c'était avec chic, pudeur, mais c'était très laid. Puis en fait, tu sais, c'est bête, mais une jeune qui veut être à l'église et ça fait partie de ces détails-là. Tu te dis. En fait, être chrétien, c'est plate, tu perds le style, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et en plus, quand toi, t'essaies d'être à la mode, on va te juger, on va te dire, non, tu peux pas porter ci, tu peux pas porter ça. Donc, la tenue vestimentaire, effectivement, ça a un impact aussi sur ce genre de choses. Quelqu'un qui vient à l'église, qui porte une casquette, qui a un habit, et que tout de suite on va venir le voir en disant oui, tu peux pas mettre ça dans l'église, enlève ta casquette, on peut pas porter une casquette dans la maison de Dieu, mais tu sais pas la personne d'où elle vient, comment est-ce qu'elle arrive, dans quel état elle était, puis tout de suite tu peux fermer des portes, tu peux faire reculer des personnes ou les démotiver de développer une relation avec Dieu, parce que d'un coup tu dis mais attends, mais c'est trop, il y a trop de règles, je peux pas être moi-même, ça va me demander de tout changer mes hobbies. Quelqu'un qui aime bien s'habiller, si c'est quelqu'un qui est jeune dans la foi, tu peux dire non, en fait moi aussi c'est ça, Dieu, j'en veux pas, quoi. Donc des fois c'est et quand c'est à l'inverse, tu vois, je me rappelle quand je suis arrivée, la première fois que j'ai vu un pasteur prêcher avec un t-shirt, j'étais outrée. J'ai dit depuis quand les pasteurs prêchent avec on est dans la maison, et puis j'ai dû moi aussi apprendre à me dire, mais en fait, finalement, la tenue vestimentaire c'est pas ça qui détermine ton niveau de sainteté. Mais je trouve que ça peut vraiment avoir un impact sur notre perception de Dieu et notre relation avec Dieu. Et il faut faire attention à ça et au message qu'on véhicule dans l'Église. Ouais. Et ça vaut autant, moi, je trouve... tu sais, des fois, on met beaucoup de pression sur les femmes, par exemple, sur le stage, quand on les voit, mais sur les hommes aussi. Oui. Les hommes aussi, ils sont appelés à être modestes. Et aujourd'hui, ça va dans les deux sens. Absolument. Oui, c'est important de le dire. Moi, je trouve que c'est important de le dire et d'écouter... Tu sais, on parle du Saint-Esprit, d'être dirigé par l'Esprit. Ben ça aussi, ça fait... Tu sais, quand tu portes il y a toujours aussi... Il y a ta petite voix intérieure qui dit... Tu sais, moi, je dis toujours aux filles que des fois qui sont autour de moi, tu sais, le verset, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, toi. Donc, c'est important de dire qu'est-ce qui frappe. Moi, j'ai dit, est-ce que par exemple, sur la prédication, le message est plus important que la messagère. En fait, le message de Jésus est plus important. On peut être bien, mais que ça soit pas axé sur certaines parties de notre corps qui peut susciter ça sans être habillé avec des sacs de patates, là. Tu vois, c'est pas ça que je veux dire. Vas-y. C'est ça, parce que la société est très codifiée. Codifiée dans le sens que les gens ne vont pas forcément connaître tes intentions, mais il y a une interprétation oui, absolument. qui est là. Oui, ça, tu as raison, Aurélie. Je crois que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas ignorer qu'il y a une interprétation qui est là, derrière. Même si on a les meilleures intentions du monde, il y a une interprétation qui est là parce que la société est codifiée. On parlait de quelqu'un, je ne sais pas, qui travaille dans une banque. Vous allez voir, ils ont une façon de s'habiller parce que c'est comme le code de la banque, c'est ça. Et je pense qu'on ne doit pas ignorer ça, en fait. Tu prends le cas de la personne qui prêche, c'est toujours dans les deux sens. Il y a des personnes qui vont aller sur un stage, c'est peut-être
trop découvert, ok. Mais il y a des personnes qui vont aller sur un stage. À la fin, les gens vont dire oui, mais elle était trop découverte. Ou dans l'autre cas, mais pourquoi elle s'est habillée comme ça? Dans les deux cas, vous voyez, le message a été altéré. Ouais. La messagère a été au centre. Pourtant, dans l'un des cas, peut-être qu'elle avait le foulard, elle avait un habit, mais ça ne correspondait pas au code qui était attendu. Donc, je pense qu'on doit faire attention. Et je suis allée en Allemagne il y a plusieurs années. Puis, j'ai vu des jeunes filles, elles étaient là, elles étaient habillées, fermées ici, foulard, longue jupe et tout. Et je leur ai dit, qui vous a appris ça? Parce que pour elle, c'était un signe de sainteté, tu vois. Et moi, j'avais un jean un peu déchiré. Et c'est moi qui faisais l'atelier avec mon petit haut. Et puis là, j'étais comme, mais qui vous a appris? Qui vous a appris à vous habiller comme ça? Et ces jeunes filles-là, ben, c'est comme ça qu'on les a enseignées dans leur milieu, dans leur église. C'est les codes avec lesquels elles étaient en train de fonctionner. Et moi, j'étais comme, mais oui, mais vous vivez dans une société, tu vois. Parce que moi, je comprends parfaitement qu'il puisse avoir des codes dans certains endroits, mais je comprends aussi qu'on doit comprendre où est-ce que je suis. Est-ce que je suis à la plage? À la plage, oui, on s'attend à voir des personnes en maillot de bain. Donc, est-ce que je suis à la plage? Je suis à la plage, ok. Est-ce que je suis à l'église? À l'église, je ne m'attends pas à voir quelqu'un en maillot de bain. Amen. Sinon, la police des mœurs. Non, mais c'est vraiment où est-ce que je suis, où est-ce que je vais. De la même manière que dans ton entreprise, il y a des choses que tu peux pas faire. Bon, ici au Québec, j'ai quand même vu des choses extraordinaires que j'avais jamais vues nulle part ailleurs en termes vestimentaires, dans les entreprises notamment. Donc autant tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas faire, tu vois, mais autant dans tous les domaines c'est légitime. Là où moi je suis pas très d'accord avec certains jeunes, c'est lorsque on dit juste je fais ce que je veux. Quand la liberté comme un prétexte. C'est ça, quand ça concerne l'Église notamment. Mais au travail, quand on te donne ton habit du restaurant dans lequel tu sers, là, tu fais pas ce que tu veux. Tu vois. Donc moi, c'est à ce niveau-là où parfois, je vais peut-être confronter les jeunes pour leur dire, en fait, tu le dis, mais tu ne le vis pas. Tu choisis de le faire peut-être à l'église. Mais notre société est codifiée et sérieux, on doit être à l'aise avec nous-mêmes. Il y a des endroits où on va accepter certaines choses qu'on n'acceptera pas forcément ailleurs. Il faut le comprendre et s'ajuster aussi. Et tu sais, il y a le verset dans 1 Timothée 2 qui a été utilisé pour dire différentes choses. De même, je veux que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Et mais c'est un verset qui est dans la Bible et qui est vrai, qui est vérité. Et après, il y a eu toutes sortes d'interprétations. Les femmes ne doivent pas se maquiller, ne doivent pas porter de bijoux, ne doivent pas porter de tresses. Moi, comment je l'entends, c'est que ça doit pas être l'emphase de la femme, que la femme n'est pas juste bijou, n'est pas juste tresse, n'est pas juste cet être d'apparence, mais qu'il y a quelque chose de plus profond chez la femme et de plus important, comme on lit dans 1 Pierre, avec la parure intérieure cachée du cœur, mais que Dieu nous a donné en fait des principes pour pouvoir s'habiller. Mais il n'a pas dit mal, mais avec pudeur et simplicité. Ça veut dire que, comme on l'a tout dit, c'est que la femme, avec ses tenues, ne vienne pas au centre. Ça veut que, si t'es un mannequin et que tu fais des défilés, c'est ton métier, mais que dans ta vie en général et en tant que témoin de Jésus-Christ, que ce soit pas, qu'on ne voit pas que tes tenues en fait, et que ce soit pas non plus le centre de ta vie, le centre de tes intérêts, le centre que ce soit ça en fait que tu veuilles voir. Je veux qu'on voit mon style, je veux qu'on voit mes tenues, et que ça devienne une priorité. C'est qu'il y a d'autres priorités. Maintenant, ça veut pas dire habillez-vous comme des sacs, ne vous maquillez pas, ne portez pas de bijoux, etc. Ça c'est devenu un esclavage, c'est devenu un joug sur la femme, et Dieu a libéré l'homme, il a libéré la femme aussi. Donc maintenant, si on revient dans une forme d'esclavage pour j'ai pas le droit de mettre ci, j'ai pas le droit de mettre ça, ou il faut que je sois tout le temps au top dans mes tenues, etc. C'est une forme de joug, et c'est là où aussi le Seigneur veut nous amener dans cette liberté où on est bien dans notre corps, on est bien dans notre identité pour pouvoir porter
porter ce qu'on a envie de porter sans que ce soit une occasion de chute. Et quand Paul dit « je me fais tout à tous », c'est aussi dans le sens de je suis prêt à renoncer à certaines choses si c'est une occasion de chute pour les autres. Et si le fait d'avoir certaines tenues, quelquefois peut-être plus extravagantes, ça va être un frein pour l'autre, ça va être hyper dérangeant, écoute, je suis prêt à renoncer à ça parce que c'est pas le cœur de ma vie, c'est pas pour ça que je vis. Donc je vais être capable de m'habiller peut-être de façon plus sobre avec certaines personnes, dans certains milieux, parce que j'ai pas envie de créer une polémique qui n'a pas lieu. Et là, particulièrement, si on annonce l'évangile, si on prêche l'évangile, tu sais, de te faire fermer une porte où tu vas pouvoir amener un message à 1000 femmes qui vont vivre une visitation du Saint-Esprit, mais juste parce que t'as pas voulu respecter un de leurs codes à eux, que tu vois, ou toi-même, ça n'a rien changé à ta vie, c'est dommage, tu vois. Ça veut dire, j'ai pas été capable de renoncer à quelque chose, et c'est le message de l'évangile, c'est de renoncer. Je peux renoncer à mon pantalon préféré si tu veux que je mette une jupe le temps d'une conférence. Écoute, c'est pas si dramatique que ça. Je vais pas sacrifier mon identité. Je vais pas devenir sectaire ou je sais pas quoi. Mais c'est dans l'esprit. Tu sais, le contexte dans Timothée, il y a tout un contexte dans lequel il faut le lire et le comprendre. Et c'est pour ça que les gens se sont arrêtés au bout d'oreille et aux tresses. Et en fait, c'est pas l'esprit du texte et de la lettre. Et tu as tout à fait raison. L'idée, c'est que, en fait, le vêtement est un outil. Quand il devient toute ton identité, notre identité est en Christ. Le vêtement, il est un outil pour refléter ceci. Donc, moi dans des conférences, il y a des fois que j'ai augmenté mes tenues parce que ça demandait des tenues plus habillées, grâce à l'aide d'Aurélie, qui m'a aidé grandement, et de Sandra, qui sont de très bonnes conseillères. Et dans d'autres endroits... Vous comprenez, moi, j'ai rien fait pour ça. J'augmente rien du tout à ce niveau-là, moi. Non. Et il y a des endroits où c'était plus modeste parce que, justement, le contexte y était. Et il y a même des endroits, peut-être je le dirais pas, moi, où j'ai porté certaines choses pour justement... Pour moi, le message était plus important. Donc, si je porte ça et que vous pouvez vous identifier à moi, j'ai gagné pour la cause de Christ. Oui. Et c'est ça que je me dis, le vêtement, on peut être bien belle dans sa peau, mais c'est vraiment la beauté intérieure. Mais c'est un extra, c'est un outil. C'est pas le but de notre vie. Voilà. Puis après, il y a aussi le quotidien, tu vois, parce que là, on parle peut-être des événements, des endroits. Après, il y a le quotidien de... voilà... de la maison, genre, chez toi. Ou, je sais pas, tu vas faire des courses. Ah oui. Moi, à la maison, pour moi, on peut tout faire. Chez toi, t'es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Si ça te tente de porter tout ce que tu veux, sois libre. Maintenant. Jusqu'à ce qu'on vienne frapper chez toi. Non, c'est chez toi. C'est ta zone privée. Mais quand on sort de la maison, ça devient un lieu public. Oui, tout à fait. Et là, je pense que dans le quotidien, on doit aussi quand même faire attention à la façon dont on est habillé, mais sans tomber, comme tu as dit, dans une forme d'esclavage. Tu vois, il y a des vêtements que, oui, au travail ou à la télé, les gens ne sauront jamais, par exemple, que j'ai, parce que, oui, il y a des choses qui sont réservées à la maison, pour toi. C'est pas pour des lieux publics. Tu vois? Et je pense que parfois, on oublie ces choses-là. Parfois, sous prétexte de liberté encore, on va se retrouver dans un quotidien où on est habillé d'une certaine manière, mais après, les gens nous voient ailleurs et on dit, mais est-ce que c'est la même personne? Et sans le savoir, on est en train d'altérer le message. Parce que c'est tellement le jour et la nuit que tu te dis, mais... qu'est-ce qui cloche, en fait? Et quand on fait ça, surtout quand on est chrétien, on est en train d'envoyer un message qui est péjoratif. On est en train de ne pas envoyer le bon message. Et je crois que c'est important d'être à l'aise déjà nous-mêmes avec ce qu'on aime. Moi, personnellement, je n'aime pas pointer les vêtements. Parfois, les gens vont pointer le legging du doigt. Mais quelqu'un peut mettre le legging et ça passe à cause de sa forme, je ne sais pas. Mais toi, tu mets et c'est chaud, tu vois. C'est le même legging. Je suis team legging. C'est ce que je c'est le même, mais en fonction des formes, ça ne fait pas la même chose. Tu vois. Et bon, moi, je ne suis pas pour pointer le type de vêtement en lui-même. Moi, je suis grande de taille. Quand j'arrive dans les magasins aujourd'hui, mais il y a des vêtements, pour certaines personnes, c'est des jupes longues. Pour moi, c'est... moi c'est... c'est le short. C'est ça. Ça, c'est la mini-jupe. Nous, on porte ça à la cheville, quoi. Tu vois, donc, c'est pas tant que ça. Mais être à l'aise envers soi,
mais toujours réaliser qu'on a un message. Même dans notre quotidien, Absolument. on a un message. Il y a des gens qui nous verront dans des endroits, ils ne nous diront jamais « je t'ai vu là », mais ça va susciter peut-être des questionnements en eux et ça peut mal les orienter, donc on doit faire attention. D'où quelquefois quand tu croises des gens, quand t'es en vacances ou autre, c'est comme mince. Mais tu sais, tu parles des magasins et quelquefois tu vas, moi je vais dans les magasins, alors peut-être que c'est moi qui suis un peu vieux jeu, mais je vois des vêtements, je me dis mais c'est quoi en fait, c'est quoi, non sérieusement, mais c'est pour le haut, c'est pour le bas, mais c'est pas, il manque un truc. Des fois les blazers, mais il manque un morceau. Des fois c'est pas le corps en entier. Non mais vraiment quelquefois je me dis mais qui peut porter ça, et tu vois que si tu te compares aussi à certaines choses que tu peux voir, tu te dis ça va, moi je suis hyper décente en fait, ma tenue est hyper décente, alors qu'en fait ta mesure est déjà pas bonne, parce que aujourd'hui dans ce qui est normal, c'est des choses qui sont hyper transparents, hyper courts, t'as la fesse qui descend, tu vois non mais sérieux, quelquefois c'est police des mœurs. t'as vraiment écoute, tiré un peu là. T'as des shorts aujourd'hui, c'est des vraies culottes, c'est des sous-vêtements j'ai en vu fait. ça au Portugal. Et, j'ai été choquée. les filles, elles se promènent comme ça. C'est leur tenue, en fait. Tu te dis, mais t'aurais pu mettre un pantalon par-dessus. C'est parce que c'est une culotte ce que t'as. Et toi, t'as un short qui est hyper court, mais tu te dis, c'est toujours plus long que ça. Donc, c'est aussi faire attention. Si je me compare à certaines choses, en fait, c'est sûr, oui, je vais toujours être plus décente, mais c'est de revenir. Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que est-ce que ça t'honore? Est-ce que ça te plaît, la façon dont je suis habillée? Parce que c'est, si je regarde à tout ce qui se fait autour de moi, je risque d'être influencée, puis de tomber dans ma propre justice aussi, et de me dire ça va, moi je m'en sors bien comparé aux autres, mais pourtant on n'est pas pourtant on peut faire encore mieux. On peut demander l'aide de Dieu pour ce genre de choses. Je pense qu'on on le néglige ou on n'y pense pas parce qu'on se dit c'est des vêtements, mais quand on regarde la Bible, il y a tellement on voit l'importance que la tenue vestimentaire ça a aux yeux de Dieu. Puis, jusqu'au caleçon. Oui, vraiment. Sacrificateur. Moi, un de mes passages préférés, c'est « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous porterez ». Parce que j'aime manger, j'aime les vêtements. Moi, c'est qu'ils sont beaux les pieds de celle qui annonce la bonne nouvelle. Donc, j'aime les souliers. Mais donc, on voit que tout ça, ça a de l'importance. Mais non, juste dire de pas hésiter aussi des fois juste à demander à Dieu de nous donner le bon discernement, puis tu sais pas, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses, comment toi tu me vois, quel est ton regard, quel est le regard que tu poses sur moi, et puis de pas hésiter aussi à lui demander conseil directement à lui. Puis justement, comme on le disait, le Saint-Esprit en nous va nous convaincre, va nous dire non, là ne porte pas ça, ou ne fais pas ci, ne fais pas ça. Puis on en a besoin jusqu'à dans la tenue vestimentaire. Dieu peut nous aider à faire les bons choix, à nous respecter, à nous voir avec la valeur que lui porte sur nous, au lieu de finalement la valeur que la société pourrait donner si on porte tel ou tel vêtement. Et de se faire aider aussi. Oui. Quelquefois, parce que dans notre entourage, demander un avis, quelquefois on a un doute. Et souvent, moi, je me dis, déjà, quand t'as un doute, c'est que c'est mal parti. La petite voix qui dit, pas sûr. Tu regardes les gens autour de toi, tu vois, il y en a, je peux leur demander, tu penses que ça va et tout, ma tenue. Et je pense que c'est quelque chose de bien à faire. Et puis d'avoir la liberté aussi en face de dire, franchement, là, c'est limite. Et puis aussi, de se faire aider quelquefois par si on le peut, par des professionnels, des coachs en images, etc., qui peuvent aider particulièrement avec la morphologie. Parce que il y a des choses, quelquefois, comme vous l'avez dit, ça passe très bien sur certains corps, mais alors sur d'autres corps, c'est hyper vulgaire. Mais c'est pas juste, tu vois. C'est la morphologie. C'est pas juste, tout le monde, toutes mes amies le mettent. Moi aussi, j'ai voulu faire pareil. Mais la robe, non, elle fait pas du tout le même effet. Et quelquefois, on a besoin d'apprendre à s'habiller avec sa morphologie, surtout si on a une morphologie qui a changé. On a pu
quelquefois perdre du poids, prendre du poids, des grossesses, etc., avoir plus de poitrine, etc., suite à une grossesse. Et on n'a jamais été habitué avec ce nouveau corps, donc on ne sait pas comment l'habiller de façon décente. Et puis mes habits que je portais peut-être avant ma grossesse, ça allait. Alors là, ça fait un wouhou là. Et peut-être que j'ai besoin d'avoir un petit conseil. Quelquefois, c'est juste une séance pour dire écoute, là maintenant, voilà ce que tu peux prendre, et puis d'essayer, parce que quelquefois on a des préjugés aussi sur certains vêtements. Moi, jamais je porterais ça, mais peut-être que dans cette saison, c'est un vêtement qui te va super bien et que tu vas le découvrir. Oui. J'ai entendu une dame un jour qui s'appelle Annabelle Sougril dire qu'il faut sanctifier ses armoires. Amen. Tu prends une allumette? Ah non. Ah non. Mais tu vois, c'est dans toutes les sens. C'est vrai, certaines, c'est sanctifié, mais certaines sont tellement complexées qu'ils se camouflent sans être Tu vois, il y a d'être bien avec ce qui est à l'intérieur et d'être bien de refléter avec nos vêtements l'intérieur qui est bien. Donc, quand on est bien, on veut juste être épanoui. Donc, oui. Mais pour sanctifier nos armoires, ceci dit, Aurélie, c'est vrai que ça peut être un vrai exercice. On prend devant notre armoire et on dit, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ces habits qui ne t'honorent pas? Et en fait, il va nous parler de façon très simple. Et quelquefois, si on n'a jamais fait le ménage depuis un certain temps dans notre armoire, eh bien, c'est le moment de pouvoir le faire. Et si vous dites, mais j'aurais plus rien à mettre, les habits, c'est un petit peu comme les vêtements. Non, les vêtements, c'est un peu comme les amis. Mieux vaut en avoir moins, mais des biens, tu vois. Et on peut bénir déjà. Et moi, à chaque saison, non, il y a des gens, on peut pas les bénir avec nos anciens habits, Stéphanie. Non, si c'était court sur toi, ce sera court sur nous, Stéphanie. Je te donnerai pas mes avis d'abord, Aurélie. Non, mais ce que je veux dire, moi, je parle pas juste des choses il y en a que c'est acheté littéralement. Mais des fois, quand ça a changé de morphologie, on donne et on bénit. Et faites confiance au Seigneur pour remplir aussi à nouveau votre armoire. Si vous faites ce choix parce que vous dites, mais moi, je veux me sanctifier, je vois qu'il y a des habits, ça n'honore pas Dieu, mais j'ai juste pas envie de le faire parce que d'un point de vue économique, financier, j'ai l'impression que j'aurais plus rien à mettre. Eh bien, c'est aussi un pas de foi. Je crois que Dieu va remplir votre armoire et que vous aurez des vêtements qui arriveront, des bons vêtements qui arriveront de l'Est et de l'Ouest. Et des habits sanctifiés que si vous êtes de mon garde-robe de petite taille, comme Stéphanie, vous pourrez peut-être récupérer ces habits. Avec grand plaisir. Ça va me faire... Tu sais que j'emmène des habits ici, moi aussi, des fois. Donc, et tu m'en as déjà donné. Absolument. Des sacs à main, moi je donne. Stéphanie a donné une robe à elle qui est devenue un pull pour Aurélie. Ceci dit, on se dit à vendredi. Bye bye. Je me nomme Patricia, je suis en France et c'est la première fois que j'ai suivi votre émission EMCI. Hier matin, j'ai déposé ma fille à l'école, je suis rentrée, j'ai mis la télé et je suis tombée sur votre émission directement. Du coup, je me suis assise, j'ai commencé à suivre. Et il y a l'homme de Dieu qui a prié, qui a prié pour les personnes qui ont des esprits, des esprits. Et là, moi, ça m'a saisi tout d'un coup. Et il a même donné une parole de connaissance. Il y a une dame qui est assise sur son fauteuil, sur son canapé, qui a été saisie, qui tourne la tête de gauche à droite, Et c'était moi. Je suis tombée comme ça dans mon canapé sans rien savoir. J'avais perdu tous les sens de mes membres et tout. Et la tête n'arrivait plus, j'arrivais plus à gérer mon corps. Et à un moment donné, il dit que la personne a été délivrée et j'ai senti de mes mains et les deux pieds, c'est comme s'il y a une chaleur qui sortait de force. Et je m'exprimais, je disais les choses que je ne comprenais pas. Et après, il a dit aussi qu'il y a des gens qui ont un pied plus long que l'autre. Moi, j'ai une prothèse entière à la hanche et j'ai fait l'acte comme il a dit. J'ai joint les deux pieds et il a prié. J'ai senti le pied droit
où il y a mon prothèse qui s'allongeait, qui faisait mal, qui s'allongeait, qui faisait mal. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à prier, à recevoir. Franchement, j'ai fait mon témoignage ce matin pour vous dire merci, merci, merci au pasteur, merci à tout le groupe, merci au grand Dieu, merci à Jésus de m'avoir délivré. Et je vois que cette fois-ci, je suis libérée. J'ai retrouvé mes pieds correctement. Ce matin, je marchais et je me rendais compte que je ne boite plus. Je bénis le nom de Dieu. Mon âme bénit le nom de Dieu. Je dis merci à Jésus. Merci à vous. J'ai témoigné. Merci. Wow, gloire à Dieu pour ce magnifique témoignage. Chaque jour, nous recevons des témoignages de vie transformées à travers EMCI et sincèrement, ça nous touche tellement parce que c'est vraiment la raison d'être de cette œuvre. Vous savez, ces témoignages sont les résultats de la grâce de Dieu, bien sûr, mais aussi de la générosité, de la fidélité de ces hommes et de ces femmes qui ont pris la décision d'être partenaires de cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire et je veux vraiment remercier chacun d'entre vous qui a participé à cet accomplissement. Mais je dois aussi vous partager la réalité de notre mission. Chaque mois, c'est environ 450 partenaires qui doivent interrompre leur soutien pour diverses raisons. Alors peut-être des difficultés financières, des changements de situation, bref, vous comprenez. Et pour maintenir ce cap et amener cette œuvre plus loin, nous avons besoin de 15 nouveaux partenaires chaque jour. Vous savez, que votre don soit petit ou grand, il est une semence qui porte du fruit pour l'éternité. Cette semence contribue à changer des vies, comme on le voit dans tous ces témoignages que nous recevons quotidiennement. Notre vision est tellement claire en ces temps de la fin. Nous voulons que l'évangile puisse rentrer dans un maximum de foyers de la francophonie et récolter une grande moisson d'âmes. Et nous répondons avec foi à l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Alors si le Seigneur vous met à cœur de soutenir cette mission et de l'amener plus loin, je vous invite à rejoindre dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/don. Nous sommes vraiment ensemble dans cette œuvre, une famille avec une vision commune. Voir la gloire de Dieu se manifester et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.